C'est par la commune d'Accro-Missérété que le ministre des Sports a entamé ce vendredi 28 février 2020 la deuxième journée de sa tournée. Ici, autorités communales, associations et encadreurs des classes sportives ont accueilli la délégation ministérielle. 4 grands sujets étaient au cœur des échanges. Ce que je suis venu vous dire ce matin, c'est un message en 4 points. Le premier message est à l'endroit des encadreurs des classes sportives et des associations sportives communales. Nous avons initié ce programme parce que nous sommes convaincus que la qualité, le talent, le potentiel se trouvent à la base. À côté de ça, et c'est mon deuxième message, je veux m'adresser à ceux qui ne sont pas des sportifs de compétition, ne sont pas des jeunes sportifs dans nos communes, dans nos écoles, mais sont des sportifs pour le maintien, pour le bien-être, ce que nous appelons le sport d'entretien. Nous avons mis en place une fédération au niveau national, des clubs, associations de sport d'entretien. Avant de mettre en place cet organe, nous avons fait le recensement de tous les clubs et associations qui se sont déclarés. Le troisième sujet, il concerne les associations de jeunes. Il y a sous la tutelle du ministère ce que nous appelons l'organe consultatif de la jeunesse, OCJ. Pendant longtemps, l'OCJ a été considérée comme la fêtière des organisations de jeunes. Elle a fait du travail et nous en sommes contents. Mais nous avons vu que nous pouvons faire mieux et aller plus loin. Et nous avons décidé d'instituer dans notre pays ce qu'on appelle un Conseil national de la jeunesse. Le quatrième et dernier message, c'est que dans les 3 projets que je viens de vous dire, classe sportive, association sportive communale, mise en place du Conseil national des jeunes, comme dans tout ce qui concerne les infrastructures, le gouvernement a décidé d'intensifier ses investissements, d'intensifier son implication. Nous avons démarré la machine, le moteur, vous avez commencé à voir des choses, la route, d'autres choses, plein d'administratifs là. On est en train de monter encore en puissance. Parce que, comme l'a dit le président Patrice Talon, l'heure du développement du Bénin a enfin sonné. Nous sommes là pour accueillir le ministre à Accro-Missérété et vous donner aussi l'opportunité de poser vos préoccupations dans les secteurs que vous dirigez ici à Accro-Missérété et avoir de l'autorité les réponses et savoir exactement ce qui nous attend dans les jours à venir en ce qui concerne les sports et l'organisation des associations de jeunesse. C'est aussi le lieu pour les encadreurs d'énumérer les difficultés dont ils font face dans l'exercice de leurs fonctions. C'est aussi l'occasion donc de partager avec le ministre les difficultés que rencontrent donc les encadreurs, que rencontrent les différents apprenants donc dans le déroulement de ces différentes activités-là. Difficultés surtout liées au matériel, liées aux infrastructures donc, qui accueillent donc, les différents jeunes qui exercent ces activités sportives-là. Après avoir rassuré la jeunesse sportive d'Accro-Missérété, la délégation s'est rendue à Dambo, une des communes de la vallée installée à quelques kilomètres de Missérété. Une autre commune, oui, mais les visions de la tournée restent les mêmes. Ici, dans la salle polyvalente de l'hôtel de ville, l'hôte a reçu les honneurs dus à son rang en langue wémé. Durant vivait là le bamité, durant vivait là au bamité. Je suis au rôle le gars. N'était point. Ouais wango. Tout une comme de quoi voler. Et voici la dernière commune inscrite au programme de ce 28 février. Bienvenue à Adjoum, où Darefa n'a ménagé aucun effort pour se rendre disponible malgré son agenda chargé. Après un tête-à-tête des autorités, une descente est faite sur le terrain omnisport d'Adjoum en cours de construction, occasion pour le ministre de constater le niveau des activités. Je suis effectivement venu visiter le stade d'Adjoum qui
beaucoup à cœur au niveau du gouvernement et un peu plus particulièrement au chef de l'État. Ce que j'ai vu ici me rassure en ce sens que il y a quelques semaines, face au délai qui commençait à être dépassé, nous avons fait des réunions au cours desquelles nous avons vraiment mis les entreprises en demeure et même menacé de les blacklister. Et nous avons dans les détails évoqué les dispositions techniques à prendre pour pouvoir accélérer le chantier et tenir dans les nouveaux délais qui ont été validés. Et donc je suis venu m'assurer de ce que cela a été effectivement fait et on peut être satisfait de ce que vraiment l'entreprise a tenu ses engagements, mais il faut absolument maintenir la pression et espérer qu'avec cette pression qui est maintenue, qui est forte, les chantiers vont être livrés dans les semaines, dans les mois à venir, plutôt vite. Et nous pensons que les premiers stades vont être livrés dans les semaines à venir, dans les mois à venir. En tout cas, comme vous le voyez ici, les travaux ont bien avancé. Adjoum, c'est l'une des communes où ça avance bien. Et nous allons continuer à mettre la pression, à pousser les entreprises dans le dos pour que vraiment le travail soit délivré et surtout que ce soit un travail de qualité parce que ça aussi c'est la marque de fabrique de notre gouvernement. Place est faite aux échanges entre l'autorité et les responsables sportifs de la commune. Plus qu'une séance d'explication et de doléances, c'est aussi un moment émotionnel. Bref, l'édile d'Adjoum n'a pas caché sa joie et reconnaissance. C'est à cœur joie que j'ai pris part activement à toute la tournée et je voudrais saisir l'occasion pour dire un sincère merci. Je saisis l'occasion pour dire un sincère merci au président Talon et à tout son gouvernement. Un merci tout particulier au ministre Omeki qui, pour la petite histoire, a pris pour habitude de lancer ses projets phares à partir d'Adjoum et ça a toujours le mérite de réussir. Je voudrais leur dire sincèrement merci parce que toute la commune d'Adjoum aujourd'hui se sent concernée, se retrouve entièrement dans ces projets-là et au nom des populations et des différents bénéficiaires, nous prenons l'engagement de faire au mieux pour être identifiés parmi les meilleurs bénéficiaires. Tout bientôt, il y aura les compétitions, les classes sportives. Nous allons y veiller particulièrement pour que les classes sportives d'Adjoum s'illustrent parmi les meilleures, pour que les associations sportives communales d'Adjoum s'illustrent parmi les meilleures et pour qu'à terme, l'infrastructure d'Adjoum soit utilisée à bon escient et permettre d'atteindre les objectifs visés. Loin d'être un bureaucrate, il est clair que Oswald Omeki est un homme de terrain. Cette tournée, qui prendra fin dans l'Ouémé le jeudi 5 mars 2020, va mieux révéler le sport au Bénin.